Quand j'étais petit, mon père me montrait plein de films qui allaient, je crois, marquer ma vie sans que je le sache. Des films comme Rocky, Bloodsport et évidemment les films de Bruce Lee. Je me souviens quand j'étais petit, je me disais, il a tourné combien de films Bruce Lee? Il a pas pu tourner si peu de films, il y en a forcément que j'ai pas vu. Et puis avec le temps, j'ai compris qu'il n'avait tourné que 5 films majeurs. Oui, seulement 5, et pourtant ces 5 films ont suffi à le transformer en icône mondiale. Alors comment est-ce possible? Comment un homme peut-il devenir une légende, influencer le cinéma, la culture populaire et inspirer des millions de personnes en si peu de temps? On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. Bruce Lee naît en 1940 à San Francisco, mais il grandit à Hong Kong. Et dès son enfance, il était déjà dans le cinéma. Son père était acteur d'opéra chinois, et Bruce, dès l'âge de 3 ans, apparaissait à l'écran. Mais c'était pas juste un enfant acteur. Bruce avait quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Il était passionné, curieux, discipliné, et puis il aimait les arts martiaux, pas seulement comme un jeu, pas seulement pour faire joli à l'écran, mais comme une philosophie de vie. Alors quand vous combinez cette expérience précoce devant la caméra, avec cette discipline hors du commun, vous obtenez quelqu'un d'unique, et ça, c'est le début de la légende. Quand j'ai découvert ces films, j'étais sûr qu'il en avait tourné des dizaines. Mais en fait, non, seulement 5 films majeurs, seulement 5. Et chacun a laissé une marque indélébile dans l'histoire du cinéma. Pour ceux qui se posent la question, voici les 5 films. Big Boss, sorti en 1971. La Fureur de vaincre, sorti en 1972. La Fureur du Dragon, sorti également en 1972. Opération Dragon, son premier film hollywoodien, sorti en 1973. Et Le Jeu de la mort, dans lequel il tournera partiellement et qui sortira à titre posthume après sa mort en 1978. Et maintenant, plongeons-nous dans chacun de ces films pour comprendre ce qu'ils ont apporté à Bruce Lee et à sa légende. Dans Big Boss, Bruce Lee joue un jeune homme qui promet à sa famille de ne jamais se battre. Il arrive en Thaïlande et commence à travailler dans une usine de glace et découvre que ses collègues sont exploités par un gang criminel. Et malgré sa promesse, il finit par se battre, mais pour défendre l'honneur et la justice. Ce fut son premier rôle majeur au cinéma. Bruce Lee y montre sa rapidité, sa précision et son charisme naturel. Il n'est pas encore le maître parfait que l'on connaît, mais les spectateurs découvrent un acteur capable de captiver par sa présence. Si on est honnête, le film a vraiment mal vieilli aujourd'hui, le faux sang, les cascades farfelues, mais Big Boss le propulse au rang de star en Asie et montre qu'il peut porter un film entier sur ses épaules. Et c'est là que son style direct et puissant commence à se faire connaître. Dans La Fureur de vaincre, Bruce Lee incarne Chen Zhen, un étudiant en arts martiaux qui revient à son école après la mort suspecte de son maître. Il découvre un complot impliquant des adversaires japonais et décide de venger son maître et l'honneur de son école. Ce film marque un tournant. Bruce Lee est maintenant plus confiant, plus agressif et totalement crédible. Dans les combats, on voit sa maîtrise du timing, des angles de combat et sa capacité à transmettre des émotions par le mouvement. Le film est bien plus abouti que le premier. Il y a des scènes mythiques, des combats bien plus calculés. Et La Fureur de vaincre transforme Bruce Lee en symbole de résistance, car dans ce film, c'est face à la discrimination et au racisme qu'il fait face. Ce n'est plus seulement un acteur de film d'action, c'est un héros culturel pour beaucoup de spectateurs. Dans La Fureur du Dragon, Bruce Lee joue Tang Lung, un jeune homme qui voyage à Rome pour aider la famille de ses amis
contre un gang local qui tente de prendre le restaurant. Le film est célèbre pour le duel final contre Chuck Norris au Colisée. C'est le premier film qu'il réalise lui-même. Il prend le contrôle total des combats, de la chorégraphie et de la mise en scène. Sa technique devient plus fluide, ses mouvements plus créatifs, et son charisme à l'écran atteint un autre niveau. Dragon whips his tail. La Fureur du Dragon est pour moi le meilleur film de Bruce Lee, le plus abouti, le mieux réalisé, avec les chorégraphies les mieux calculées, et le combat final contre Chuck Norris au Colisée, sans rappeler les combats de gladiateurs, filmés comme un western. Le combat contre Chuck Norris reste une des scènes les plus iconiques du cinéma d'arts martiaux, où Bruce Lee montre qu'il peut combiner technique, stratégie et storytelling dans chaque mouvement. Dans Opération Dragon, Bruce Lee incarne un expert en arts martiaux recruté pour infiltrer un tournoi organisé par le criminel Han, afin de détruire son empire. Le film marque son entrée sur la scène internationale, les combats sont chorégraphiés avec une esthétique hollywoodienne, et Bruce Lee devient une icône mondiale. Sa vitesse, sa précision et son charisme, tout fascine le public occidental. La scène finale avec les miroirs nous plongera dans une tension et une illusion constante. Opération Dragon popularise le cinéma d'arts martiaux à l'international et inspire toute une génération. Bruce Lee n'est plus seulement une star asiatique, il est un phénomène mondial. Et enfin, le jeu de la mort. Bruce incarne Billy Lowe, un artiste martial qui doit gravir les étages d'une tour pour affronter différents maîtres et atteindre son objectif final. Chaque étage représente un défi unique et une philosophie différente. Même s'il est mort avant la fin du tournage, les scènes qu'il a réalisées montrent sa vision du combat comme une forme d'art et d'expression personnelle. Le film est presque une synthèse de sa philosophie du Jeet Kune Do. Le film est dans l'ensemble très moyen puisque pendant les 3/4 du film, l'équipe utilise des sosies peu convaincants et des techniques assez moyennes pour faire croire que c'est Bruce Lee. Mais le jeu de la mort reste mythique de par sa tenue noire et jaune très connue. Alors comment a-t-il fait pour devenir une légende en si peu de temps? 3 choses. D'abord, la technique et l'innovation. Bruce Lee ne copiait rien, il a créé le Jeet Kune Do, un style basé sur l'efficacité, la fluidité et l'adaptabilité. Chaque mouvement était précis, chaque combat semblait réel. Deuxièmement, le charisme et la philosophie. Bruce n'était pas un combattant, il inspirait. Ses interviews, ses écrits parlent de dépassement de soi, de liberté et de maîtrise de l'esprit autant que du corps. Et enfin, la rareté et la perfection. Contrairement à beaucoup d'acteurs qui tournent des dizaines de films, Bruce Lee était sélectif. Et bien sûr, il n'a pas eu le temps de tourner autant de films qu'il en aurait voulu, à cause de sa mort prématurée à 32 ans. Chaque film était travaillé dans le moindre détail. Cette rareté a créé un mythe autour de son nom. Aujourd'hui encore, Bruce Lee continue d'influencer des générations entières. Acteurs, sportifs, artistes et même philosophes. Son héritage est partout, et pourtant il n'a eu que peu de temps pour le construire. Peut-être que c'est ça qui rend sa légende encore plus impressionnante. 5 films, seulement quelques années, et il a changé le cinéma, les arts martiaux et la culture populaire. Pour moi, et pour tous ceux qui ont grandi en regardant ces films, Bruce Lee restera toujours celui qui a montré que talent, discipline et passion peuvent transformer une vie en légende.